Sans pétante. Doki et Carotte arrivent bientôt sur Terre. Est-ce que vous êtes là pour les accueillir? On approche. Bonsoir. Salut à tous. Ce soir, on joue à Space Explorers. Non, à Space Explorer. Si, tu l'as bien fait. Ça faisait vraiment l'imitation du bruit de l'atterrissage et tout. Comment vous allez? Aujourd'hui, on joue à ça. À deux. Avec elle. Alors, vous savez qui c'est, j'ai plus besoin de vous de la présenter. Comment ça va? Bon, Il y ils ont a l'air d'aller Dice, bien. il y a Zénald, Bah oui. Alvad, Bah oui. on est bien. Il y a Licorne, Il y a salut Licorne, Licorne. salut. Comment ça va aujourd'hui? Très bon petit jeu. Oui, moi j'appelle ça le Splendor pour adultes. Petite vanne, mais ça me fait En marrer. quelque sorte. Moult bruitage à la bouche ce soir, comme d'habitude. Meilleur que Splendor. Alors oui, parce que c'est vrai que ça rajoute des petites mécaniques vraiment bien sympas. Pas piquer des hannetons, quand même. Ah non, non, non. Quoi? On commence pas à piquer les Bon, ça phrases va, des youtubeurs comme lui-même ça. il avait piqué à une autre personne qu'il avait lui-même piqué à une autre personne. Hein, Ouais. donc, Biohager Salut, qui arrive Biohager. et qui est chaud patate avec approximativement plus de 8 points d'exclamation. Je ne saurais lire. Voilà. Eh bien, encore une fois, je me fais manger par le chat. Faut vraiment qu'on corrige l'axe. Ah tiens, il y a le micro qui est dans le champ, regardez. Il l'avait pas vu. Chut, hop Avant que là. tu le dises, personne l'avait remarqué. Ils savent qu'il y a un micro, comment? Incroyable. Je suis en train de prendre de l'essence actuellement. D'accord. D'accord, ta vie personnelle ne nous regarde pas. Donc tu utilises ton téléphone dans une station essence? C'est pas très prudent. Ah mais tu vois, il veut pas rater le début. On a des followers qui sont prêts à Ouais, tout c'est pour ne fou, rien là. rater. Là, franchement, fais gaffe. Fais quand même Sur gaffe le à toi, chemin quand même. du retour du boulot. Fais quand même gaffe à toi, Yoga. Ok. Donc, voilà, on joue à Space Explorer ce soir. Et ce soir, parce que moi j'ai fait ma grosse feignasse, c'est Caro qui va vous expliquer les règles une nouvelle fois. Je vous présente juste rapidement le jeu. La boîte. Voilà, c'est une petite boîte. Il n'y a que des cartes quasiment, hein, des petites pistes, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Et donc c'est bien, c'est que la boîte elle n'est pas grande pour rien. Ce qui, par rapport à Splendor par exemple. Bah, il y avait besoin de la place surtout pour les aides de jeu, donc c'est normal que la boîte ait cette taille-là. En fait. Voilà, Sinon, voilà c'est en vrai gros que le comment ça matériel se prend pas de goupille. place. C'est un jeu de Yuri Zuravlev. Ah, désolé pour la prononciation si j'ai dit des bêtises. Il se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 à 40 minutes et pour un âge minimum de 12 ans. Donc si vous êtes plus jeune, quittez ce stream tout de suite. Bah non. Donc, si, c'est écrit sur la boîte. Et donc, c'est un jeu en effet de génération de moteur, ça je peux l'expliquer. Génération de moteur, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on démarre la partie en faisant très peu de choses à ses premiers tours, et au fur et à mesure, on va faire de plus en plus d'actions et de plus en plus de choses, et ça coûtera de moins en moins cher de faire de plus en plus d'actions. Donc voilà, c'est des jeux que nous on aime bien globalement, parce que justement on a ce sentiment d'accomplissement qui est de montée en puissance qui arrive tout au long de la partie, donc c'est très agréable à jouer. Ils sont en train de parler station essence là. Ouais, Biohager, je suis complètement en phase avec Dice. C'est pas bien d'utiliser un smartphone ou même un téléphone portable avec les émanations d'essence. C'est hautement inflammable et ça me dérangerait que de notre faute, une explosion arrive et que tu en sois la victime. Donc s'il te plaît, reviens quand tu es en sécurité. En tout cas, voilà, bon, on va enchaîner tout simplement. Est-ce que t'as dit tout ce que tu avais à dire sur la présentation du jeu et de la boîte? Oui, c'est sorti. Je vais peut-être dire, c'est sorti chez Blam et BlackRock qui distribue, si je dis pas de bêtises, BlackRock Games. Ouais, c'est bien ça. D'ailleurs, l'adresse de BlackRock Games, si ça vous intéresse, c'est 10 rue des Pales, 63 540 à Romagna. Voilà. Voilà. Cette info ne vous servira à rien, c'était l'info inutile du soir, donc merci d'être là. Je vais vous montrer donc le plateau de jeu. Là, c'est une installation pour 2 joueurs, complètement aléatoire. Là, on se retrouve. Non, il se fait pas engueuler, c'est juste. Il
C'est de la prévention. C'est de la prévention. Faire attention, c'est tout. Voilà, on n'a pas beaucoup de followers, on peut pas se permettre d'en perdre. En plus. Hein, du coup. Donc, oui, il y a un risque en effet que tu rates les explications. Mais tu verras, le jeu est assez simple, donc si tu regardes le replay, tu vas vite comprendre. Même au fur et à mesure de la partie, c'est pas très compliqué. Ceci est ma main qui montre des tuiles avec un doigt. Donc mon index gauche vous présente les objectifs. Des projets. Qui sont finalement des objectifs, oui, mais dans le jeu c'est des projets. Dans le jeu, ça s'appelle des projets. Ici nous avons C'est le centre de recherche. Le centre de recherche qui contient pour l'instant 6 spécialistes. Ici c'est notre centre de recherche à nous. C'est notre hub. Notre hub, Ouais. voilà. Dans lequel nous allons accueillir nos spécialistes. Ici c'est une pioche donc de spécialistes. Oui. Et ici ce sont des jetons de spécialité. De compétences. Et ici c'est une aide de jeu. Oui. Et ceci est une nappe. Et en dessous il y a une table. Et là à gauche c'est l'ordinateur portable de Caro. C'est une nappe qui n'est pas une nappe. C'est une nappe, ceci n'est pas une nappe. Voilà, donc je vais poser le jeu par ici, comme ça vous verrez toujours la petite boîte et les gens qui arrivent plus tard pendant le live vont pouvoir cerner. On la met pas dans notre décor. Bah, ils voient mieux là que si... C'est pas faux. Voilà. Donc à vous de remplir le chat pour qu'on ne voit plus la boîte. Donc, On y va pour une attends. petite. J'ai mon ordinateur qui veut redémarrer. Ah non, c'est pas le moment. On est d'accord. Il veut redémarrer pour une mise à jour. Qu'est-ce que je déteste Windows pour ça. Donc vas-y, lance les explications, moi je gère. Alors, le but du jeu, ça va être de réaliser un des 4 objectifs qui est là. En fait, on a 2 objectifs parce qu'on est 2 joueurs et on en a rajouté 2. Si on avait joué une partie à 4 joueurs, on aurait mis 4 objectifs plus 2 supplémentaires. C'est comme ça que ça marche pour la mise en place. On peut aussi finir la partie une fois qu'on aura recruté 12 spécialistes. Donc les spécialistes, on va les recruter et venir les poser dans nos divisions. Voilà, je l'ai posé au hasard, normalement il devrait aller là, celui-là. Chaque tour de jeu va se dérouler d'une façon très simple parce que dans ce jeu, il n'y a que 2 actions possibles. Tout va bien. Voilà. Première action possible, recruter un spécialiste du centre de recherche et l'ajouter à sa main. Voilà. Ça, c'est tout simple. Deuxième action possible, recruter un spécialiste. Donc pour recruter un spécialiste, on peut le faire de 2 façons. Soit on utilise un spécialiste qu'on a en main et on va venir le poser dans la division correspondante en payant son coût. Comment on sait de quelle division il est? Parce qu'il y a des petits symboles ici. Ah, mais c'est bien d'expliquer ça. Celui-là, il est bleu, donc il va là parce que les bleus comme ça, c'est les ingénieurs. Les Là, ingénieurs. il y aura en vert les testeurs. En jaune, il y aura les chercheurs, les constructeurs et les astronautes. Waouh. Voilà. Et donc il y a une petite icône qui les représente Voilà, à chaque fois. pour chacun. Chaque division est différente. Ils remplissent le chat avec des petits chats. Ouais, ils veulent cacher la boîte. C'est ce que je leur ai dit en même temps. Ah, d'accord, ok. Et des petits chats. Attends, Alors, j'en étais à T'en deux étais à 2 actions possibles. dans ce jeu. Première action, Gagner. prendre un spécialiste et le mettre dans sa main. Deuxième action possible, recruter un spécialiste, donc c'est-à-dire poser un des spécialistes qu'on a dans la main dans la division correspondante en payant son coût, ou alors directement le prendre du centre et l'ajouter dans son hub, toujours en payant le coût aussi. Alors, pour payer le coût de chaque spécialiste, le coût est indiqué par les petits symboles qui sont là. Est-ce que tu veux un zoom? En bas à gauche. Oui. Moi j'en veux un. Un zoom comme ça? Voilà, donc Bonjour, si je vous présente Rodrigue. recruter ce spécialiste-là, il va me falloir 2 compétences en des astronautes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, si tu veux. Et 2 compétences en... C'est recherche, je crois, le jaune. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ils s'éclatent bien dans le chat, dis donc. Ils vont tester tous les smileys du truc. Ils sont pas très concentrés, je pense, sur les règles. Non, mais c'est bien, éclatez-vous. Donc, Alors, on remarque que en bas, on a une petite flèche. Enlève ton doigt. On a une petite flèche qui monte vers le haut. Parce qu'on peut très bien avoir un coût de réduction, en fait, sur ce que va nous coûter chaque recrutement. Ouais, c'est les soldes chez les spécialistes. Et les réductions vont toujours s'effectuer par le bas. Donc on va commencer par gagner, en fait, une ressource en moins. Mais je mets ton doigt dessus, là. Voilà.
Travail Donc, d'équipe, ouais, ça colle. Faudra plus payer que 3 ressources, ou alors faudra plus payer que 2 ressources, mais c'est toujours en montant en fait. Monte ton doigt. Monte ton doigt. Voilà, comme ça. Et si on a une réduction supplémentaire, et ben on va encore monter, et du coup la carte ne coûtera plus que un symbole de cette couleur. Est-ce qu'une carte peut être gratuite? Une carte peut tout à fait être gratuite si tu disposes des 4 ressources correspondantes. Incroyable. Exactement. Eh bien, je vais poser une question. Alors, combien coûte une carte comme celle-ci? Combien coûte cette carte si j'en ai déjà une posée de ce type? Le premier qui répond a ma gratitude éternelle. Ça permettra... Tu fais comme s'ils connaissaient déjà tous les règles. Non, je fais comme si ils étaient occupés à mettre des smileys, mais aussi à écouter. Combien va te coûter? Alors, Émilie tente. Dice dit 3. Ah, il vient de changer d'avis, ça passe à 0. Si on a déjà une carte de ce type-là posée, combien coûte cette carte-là? Parmi les 4, combien on paye au final? Vous pouvez recommencer à... Ah, je me disais bien que ça sûr, écoutait pas. Eh ben, vous regarderez le replay. Non, mais s'il y en a déjà une, je m'en doutais qu'il écoutait pas. J'ai Non, l'habitude, non. hein. Formateur en même Il temps, moi, je Il sais cherche très bien. des smileys, tu vois. Ah bah Licorne, elle met tout, comme ça, elle est sûre d'avoir au moins la bonne réponse dedans, tu vois. Ouais. Ça marche pas aux examens généralement. Donc là, si on a déjà un de posé, on paye un de moins. Et ça commence toujours la réduction par le bas grâce à la petite flèche qui est indiquée. Donc là, ça coûterait 3, et en l'occurrence 3, 1 d'astronaute et 2 de chimie, c'est ça? Oui, de recherche. De recherche. Voilà. Donc, on passe à la suite. V'là Rodrigue qui revient ici. On a en bas à droite des cartes. Alors tu peux remettre ton gros plan s'il te plaît. Allez, Rodrigue en gros plan. Bam! On a en bas à droite des cartes des petits bonus. Oui, Dice, bravo. Donc les bonus, on aura le droit de s'en servir seulement quand ils seront visibles. Parce que plus on va accumuler de spécialistes et plus on va recouvrir les bonus au fur et à mesure. Éternel. Donc c'est seulement les bonus qui seront visibles qu'on va pouvoir utiliser. Là par exemple, ce bonus là, alors c'est la carte numéro combien? Je vois pas d'ici, dis-moi c'est la carte numéro combien? 2. C'est la carte numéro 2? Ah non, 8. Non, En c'est haut la à carte droite? numéro 8. Bah, c'est écrit en là-bas. Donc, ah oui c'est vrai, j'aurais dû lire sur le retour. Action, recruter gratuitement un spécialiste avec un coût de recrutement de base 3. Donc, Voilà, elle est en train de lire l'aide de jeu en fait. Où Ouais. chaque carte, chaque symbole est détaillé. voilà. Donc là, en fait, elle s'est reportée la carte 8, c'est écrit 8. Et elle a lu action recruter gratuitement un spécialiste avec un coût de recrutement de base de 3. C'est ça. Voilà, donc ce jeu est complètement fait avec des pictos en fait. Ouais, c'est Et il y ça. a une aide de jeu qui est traduite dans les différentes langues dans Et lequel comme le jeu est il disponible. y en a vraiment beaucoup à retenir, les aides de jeu, à mon avis, on va pouvoir les lire de nombreuses fois dans la partie. Ouais, c'est ça. On joue à Uno, c'est ça? Exactement pas. Donc, on continue. Il y a peu de personnes aujourd'hui, je suis étonné. Oui, mais en même temps, il y a peu de règles. Hein. Je vois pas Tu le sais, c'est rapport, mais vraiment, oui. c'est soit tu pioches, soit tu recrutes, Crut. et puis c'est tout. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la partie. Mm. Jusqu'à ce que on ait réalisé les 4 projets qui sont en début de partie là. Ah, pardon. Donc jusqu'à ce qu'on ait réalisé ces 4 projets-là, ou jusqu'à ce que l'un de nous ait recruté 12 spécialistes dans son jeu. Il y a beaucoup de plein qui font le plein. Il y a beaucoup de gens qui font le plein, donc c'est pour ça. Ils arrivent à faire. Bien sûr. Alors on va juste montrer à quoi ça ressemble un objectif. Enfin, un projet, c'est ça? Alors les cartes projets, c'est rigolo parce que ce sont des vrais projets qui existent vraiment. Et les cartes sont recto verso. Vous avez d'un côté les projets russes et d'un côté les projets américains. Voilà. Donc là, en fait, il faut avoir, entre guillemets, recruté 4 spécialistes de ce type-là, Oui. 3 de ce type-là et 1 de ce type-là. Voilà, faut Le les avoir en premier, jeu. voilà, le premier ayant atteint cet objectif gagne la tuile. Et donc on joue soit avec la version russe, soit avec la version américaine. Bon là j'ai fait un petit mélange des Et deux. là, elle a fait un mélange des deux. Donc on va jouer pour réussir à faire Vostok 1, Proton 1, Venera 7 et Soyuz 19. Enfin, C'est ça. voilà, donc le jeu est légèrement ancré dans l'histoire. Il y a aussi une petite anecdote sympa. Les personnages que vous voyez sur les cartes sont des personnes qui ont réellement existé dans l'histoire de la conquête spatiale. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et donc si on aime un petit peu tout ce qui est conquête spatiale et puis tous ces trucs-là, ça permet de s'amuser. T'as pas mis du bon côté. Ah oui, Pas pardon. Apollo. Oui, exactement, tout à fait.
Je suis d'accord avec ce que dit Dice. Si c'est des projets et que cela existe, si ça existe, ce ne sont plus des projets, mais des réalisations. Vous avez 3 heures. Voilà. Allez, à demain. Parce que là, vu qu'il est 21h presque... Et en fait, ce qui est marrant sur les cartes, c'est que au niveau des dessins, en fait, c'est toujours le même dessin selon les divisions. Avec 3 niveaux de zoom différents. La vue, elle est plus ou moins zoomée. Voilà, je peux vous faire une démonstration très rapide. Ça, c'est assez marrant. Attention, Rodrigue vu de à peu près loin. De là. Et attention, Rodrigue de plus près. Voilà, c'est ça. C'est le même dessin, mais zoomé, c'est rigolo. Donc, c'est rigolo et en même temps, c'est un parti pris économique. Ça coûte moins cher que de redemander à un illustrateur de faire un nouveau dessin. Et en fait, c'est simple, c'est que Rodrigue vu de loin est un spécialiste moins compétent que Rodrigue vu de près. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Je me tenais de faire la réflexion, mais je trouve ça très rigolo. Et donc il y a un 3e niveau de zoom, je vais pas vous montrer, vous le verrez peut-être tout à l'heure. Mais c'est plutôt rigolo de voir ça. Moi je pense que c'est surtout pour économiser les frais, tout simplement. Donc je vais remettre Rodrigue à sa place, c'était celui-ci qui était là-bas. Voilà. Donc ça c'est ta carte, ça c'est la mienne. Donc voilà, le jeu esthétiquement est sympa, les cartes ne sont pas blanches, là on le voit légèrement, c'est plutôt une sorte de blanc crème, blanc cassé. C'est ça, un peu jauni, comme si c'était vieilli en fait. Comme si on avait retrouvé le jeu coincé dans une armoire de la NASA dans les années 50-60, c'est assez rigolo, il y a cette sensation d'un matériel vieilli, alors que tout est de bonne qualité. Sympa, là par exemple, si on prend, vous voyez, c'était sur le pion premier joueur, hein, tout simplement, vous voyez, il y a cette usure là qui n'est pas du tout réelle, hein. C'est juste, ils ont mis un peu de couleur comme ça, un peu au pinceau, donc c'est un bête pion en carton, mais ils ont fait un design un peu passé, délavé, usé. Voilà, donc moi je trouve qu'en termes d'édition, il est du coup très sympa, parce qu'il est complètement dans la thématique. Et du coup le plaquage, je trouve qu'il n'est pas tant plaqué que ça, le thème, enfin pas trop je trouve, c'est bien fait. Voilà, donc... Alvad dit qu'il adore le style graphique, Dice dit qu'il adore le jeu, on a des gens qui vont passer un bon moment logiquement, nous regarder jouer, puis j'espère qu'on sera à la hauteur pour vous proposer du beau jeu. Oui. Voilà, donc on commence la partie, on avait annoncé un décollage de la partie à 20h52, mais si on est prêt, on peut... La météo est bonne. En même temps, les règles sont pas très compliquées, donc... Voilà, c'est pas dit... Le plus long, en fait, et le plus compliqué, et qui n'est pas vraiment compliqué, c'est tous les bonus, en fait. Donc on va se référer très régulièrement aux aides de jeu pour essayer de comprendre les pictos. Sinon, le jeu, il est assez simple, en fait. On a encore réussi à hyper Alvad, mais en même temps, Alvad est facilement hypable, si je puis me permettre. Donc c'est... Non, mais après, je pense, Alvad, qu'on a purement et simplement les mêmes goûts en termes de jeu, et du coup, ça doit expliquer ça, tout simplement. Il n'y a pas de miracle, là. Et du coup, c'est plutôt cool pour toi, et plutôt cool pour nous, parce que toi, ça te fait plaisir, et puis nous, ça nous fait plaisir que tu découvres des jeux qui te plaisent directement, donc tout le monde est content. Je suis le premier joueur. Oui. J'ai déjà une carte dans ma main. Normalement, nos mains sont secrètes. Oui, enfin là... Tu veux qu'on mélange ? Ah non, c'est juste comme ça. Hein. Mais c'est parce que, normalement, quand je vais utiliser mes jetons de ressources comme ça, je vais te les passer. Ah mais ça, tu l'as pas dit. Toi, quand tu vas les utiliser, tu vas me les passer aussi. Je l'ai pas dit. Donc, c'est pour ça que c'est secret, pour que je sache pas ce dont tu as besoin pour ne pas te le fournir, par exemple. Ouais, mais tu vas pas être méchante, là. Ah bah non. Hein. Ou non. De Kickstarter. Ah, il parle de Pax Pamir. Ah, d'accord, j'avais pas lu plus haut. Toi, tu nous en as parlé, je m'en rappelle très bien. Je crois qu'il y a un viewer ici qui est très très fan. Bah oui, forcément, c'est Dice. C'est son jeu préféré. En tout cas, je pense ne pas me tromper en disant ça. Donc, je commence la partie. Je peux prendre une carte ou en jouer une. Donc, tu as le choix entre les 6 spécialistes qui sont là ou celui-là face cachée, au hasard. L'avantage, c'est que si je prends une carte comme ça dans ma main, elle est gratuite. Ah bah oui, tout ce que tu prends dans ta main, c'est gratuit. Et il me semble que... Alors, je l'ai pas vu quelque part, je crois que t'as pas de limite en main. Ça, je l'ai pas lu. Non, c'est pas écrit, donc je pense que t'as pas de limite de cartes en main. No limite. Après, bien sûr, c'est intéressant de prendre son temps de regarder les pictos pour savoir si je prends tel spécialiste, je vais pouvoir aller plus vite sur tel projet, par exemple.
Ça, c'est plus compliqué. Je vais déjà. simplement prendre... poser la carte que j'ai devant moi, en fait. Oui. Donc, pour ce faire, je vais la poser dans la catégorie Astronaute. astronaute, évidemment. Le coup, c'est un vert. Alors, je peux montrer, parce que j'ai fait... voilà. Un vert et un violet. Je vais parler en couleur, ce sera plus simple. Hein, Allez, parce que je me parlons en rappelle. couleur. Donc, je prends ce jeton, et je prends ce jeton. Oui, On est d'accord? c'est ça. Donc, je vais les donner à Caro, tout C'est simplement. ça, tu me les donnes. Donc, vous allez voir, la transition sera magnifique. Donc ça fait un petit avantage pour moi. Donc, je vais les placer ici, Voilà, Et j'aurai là. des ressources supplémentaires pour mon tour de qui jeu. lui permettent, donc, ça lui donne un avantage, mais moi, déjà, j'ai une carte de positionner, tout simplement. Donc, Oui. on reprend, c'est à toi. Non, moi je vais pas faire comme toi. Et pourtant, t'as la masse de ressources. Moi je vais plutôt... Bah oui, mais ça n'intéresse pas avec ma carte en fait. Ou alors, faudrait déjà que je recrute un qui est là. Par exemple, si je veux recruter celui-là, ce serait mieux pour moi de pouvoir poser celui-là. Et donc, je me permets un commentaire, mais l'interaction dans le jeu vient du fait qu'on peut prendre la carte et la place des autres. On va aussi, comme pour utiliser les jetons, on les donne à l'autre. Tant que lui ne les utilise pas, bah, il nous bloque ces ressources-là. C'est ça, exactement. Donc il y a quand même de l'interaction qui joue beaucoup. Donc Ouais. là, elle vient de me rendre Donc là, les je te les rends. Moi, je mon les ai jeton plus. plus un autre, donc ça va me donner de quoi construire des cartes. Alors, Donc ça va très vite en fait. Hein. il n'y a pas que cette façon-là pour s'acquitter du coût à chaque fois. Tout à fait. En fait, on peut très bien utiliser les jetons qui sont là. Ou on peut utiliser les ressources qu'on a déjà sur les cartes qui sont posées. Donc là, par exemple, Caro va vous montrer, elle a déjà 2 symboles violets. Voilà, c'est qui ça, sont j'aurais astronautes. 2 violets avec celui-là. Ou on peut très bien défausser une des cartes qu'on a en main et la reposer dans le centre pour bénéficier de 2 compétences de notre choix. Je me rends compte que j'ai complètement foiré. T'as pas mis le Non, chat non, dans ce mais plan-là. ça, regarde, hop, tout va bien. Personne n'a vu. Hop là. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non. Donc, c'est très clair, on continue. Bonsoir à celles et ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a 2 nouveaux spectateurs. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, bienvenue quand même. Salut. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat parce que nous on aime bien discuter avec les gens dans le chat. On est en train de jouer à Space Explorer, le jeu qui est ici, à 2 joueurs. On vient tout juste de démarrer la partie. Bienvenue à vous. Ici, je ne peux pas avoir moins de 6 cartes dans le centre de recherche, donc je vais pouvoir en mettre une supplémentaire. Voilà, c'est un peu l'ANPE des gens de l'environnement spatial. D'accord, si tu veux. À n'importe quel moment de la partie, étant donné que je peux défausser une des cartes que j'ai en main pour bénéficier de 2 compétences supplémentaires, il est possible qu'il y ait plus de 6 spécialistes dans le centre de recherche, mais il n'y en aura jamais moins. Ça symbolise un peu comme il reste des connaissances qu'ont laissé, en l'occurrence ce personnage, quand il est parti de l'entreprise. Et donc ces compétences-là quittent l'entreprise, mais t'en as quand même qui restent. Ces connaissances restent. Oui, bah oui, oui. Bah, c'est comme ça qu'il se l'explique. Hein. D'accord. Donc, c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Là, l'avantage, c'est que quand on regarde les ressources que je possède, et après les cartes qui sont là, je peux essayer de comboter pour essayer, pourquoi pas, de prendre une carte et au tour d'après de pouvoir la poser directement. Donc, on va voir. Là, ce qui m'intéresse à ce jour serait... Il y a certaines couleurs qui m'intéressent plus que d'autres, à vrai dire. Donc là, t'as déjà pas mal de ressources au niveau de la construction. Déjà, t'en as 3. T'as 3 rouges, t'as 2 violettes, une jaune et une bleue. Mais comme tu auras remarqué, il n'y a pas beaucoup de cartes rouges qui nécessitent du rouge, ni qui nécessitent du violet, à vrai dire. C'est pour ça que tu peux toujours piocher une carte au hasard. Oui, mais la essayer. probabilité pour atteindre un truc qui marche bien, Ah bah oui, elle est forcément, réduite. c'est faible. Hein. Je vais donc prendre... parce que toi, là, t'es parti pour avoir de quoi faire des trucs bien, quand même. Oui, mais regarde pas par rapport à ce que je fais. Bah, Essaye de c'est un faire jeu où il y a un d'abord peu tes objectifs d'interaction, et tout ça, oui, bah oui, bien quand sûr. même, donc... Bon, je vais prendre lui, même s'il va être dur à faire. À toi. Donc celui-là, il vient dans ta main. Eh, salut Joypad! Salut Joypad! Bah, nouveau jeu, en fait, Space Explorer n'est pas un nouveau jeu, il est sorti il y a quelques temps déjà, mais c'est un jeu que... Il fait partie de ces fameux jeux que je trouve sont un peu passés sous les radars des médias ludiques, comme j'aime à dire. Et donc, c'est un Splendor expert, j'aime à l'appeler comme ça, un Splendor pour adultes. Et j'ai aucun grief contre Splendor, c'est un excellent jeu.
Mais pour moi, il manque, enfin, il n'est pas assez expert à mon goût, donc je lui préfère Space Explorer. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, je pourrais plus te dire la date exactement. Alors, il est relativement simple, Splendor. Space Explorer l'est également, mais il a ce côté, on y revient et il y a des strates à faire et tout. Donc tu verras, les explications de règles sont déjà passées, mais tu vas voir, tu vas le comprendre très vite. Imagine-toi un mélange de Splendor sur le système de jetons et tout ça, et sur le système de moteur qu'on génère, et rajoute-y un petit peu de It's a Wonderful World sur l'aspect combo d'amoncellement de puissance que tu... Il y a plein de mécaniques originales et qui sont légèrement différentes Ouais, tout à fait. De Splendor. Je crois que Licorne veut de l'argent, elle nous a mis un petit symbole $. Donc si quelqu'un peut aider Licorne... Elle a glissé sur son clavier. Alors je viens de recruter celui-là, directement depuis le centre. Directement. En te donnant un jeton jaune et un jeton bleu. Ouais, donc j'ai ce qu'il faut pour construire ce que je veux. Non, pas vraiment. Je vais prendre... Et puis la thématique est beaucoup plus attirante que Splendor. Oui, alors là, vous avez entendu parler de Splendor Marvel. Ils ont quand même fait un Splendor où on voit le point de Thanos avec normalement les cristaux là. Ouais. Bah, c'est les jetons les cristaux de... les gemmes de Splendor. Donc... Alors, ça dépend pourquoi, mais c'est vrai que la thématique de Splendor est pas ouf. Après, moi je suis ravi que Splendor existe pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un super jeu pour amener des gens à jouer, en fait. Et il a quand même une belle profondeur sur le long terme. C'est un jeu qui est très plaisant à y revenir et qui est facile à expliquer, donc on peut... Voilà, je pense que des gros joueurs peuvent s'amuser et des joueurs plus débutants peuvent venir jouer. Et celui-là, pour moi, c'est un petit peu le jeu d'après, si on a bien aimé Splendor, tout simplement. Mais Splendor, je suis ravi qu'il existe au même titre que Seven Wonders et tout. Simple, hein. Ça fait partie de ces jeux qui font basculer certaines personnes de non-joueurs à joueurs. Et du coup, on a besoin de ce genre de jeu-là. Donc bravo Space. Et d'ailleurs, comment il s'appelle? C'est eux qui ont fait aussi ce jeu-là. Blackfeet? Ouais. D'ailleurs, c'est Space Cowboy qui a créé. C'est l'éditeur et les auteurs de Space Cowboy qui ont créé. Voilà, avec Marc-André, tout à fait. Et donc voilà, nous on joue à Space Explorer, et donc pas les Space Cowboys. Donc, on a Biohager qui est arrivé sain et sauf à la maison. Eh ben c'est très bien, je suis ravi que tu sois arrivé sain et sauf à la maison, et n'oublie pas de manger cette fois, hein, et tu finis ton assiette. Donc je vais reprendre une carte. Alors j'ai une question sur les ressources. Ah voilà, Alvad nous demande, est-ce que les ressources sont comptabilisées uniquement avec les jetons? Alors non. Tu peux très bien défausser une carte que tu as en main et la poser au centre de recherche et ça te fait 2 ressources de ton choix. Tu peux aussi comptabiliser les ressources que tu as ici et qui sont face visible. Ça te permet aussi de payer tes cartes. Allez, je prends celle-là. Donc, comme il en faut 6, on va compléter. Ah bah là, vous voyez, le dernier niveau de zoom... Sur la tête de, comment tu l'appelais, Rodrigue. Rodrigue, ouais. Le dernier niveau de zoom de Rodrigue, il est là. Donc là, c'est au gros plan, quoi. Bah de rien, Alvad, c'est un plaisir. Je pense que je vais ramasser celle-là. On n'a pas demandé si la musique ça allait, tiens, ce soir. On a changé la playlist, on a mis une playlist un petit peu plus ambiance. Et là, normalement, c'est une playlist un petit peu dans l'espace. Donc j'espère que ça colle bien, que le niveau n'est pas trop fort de volume par rapport à nos voix. J'espère que ça fonctionne bien pour vous. Donc dites-le nous dans le chat, ça nous fera plaisir de savoir que tout va bien pour vous. Je vais jouer justement Rodrigue. Rodrigue ici, en payant, donc en m'acquittant du coup, donc 2. Donc 2 bleus. Voilà. 2 jaunes. Et je vais défausser elle. Et tu défausses celle-là pour une verte. Donc je la mets là pour une verte. Bon, ça te fait une ressource. Alors, si tu Non, veux... je vais le faire comme ça plutôt. Celle-là, je vais la garder. Voilà, c'est ça, garde-en une. On est d'accord. Comme ça, t'as bien 2 ressources. Alvad dit que c'est top comme ça, donc c'est parfait. Merci à toi, Alvad, pour le retour. Donc, alors, toi. Ça m'arrange bien. J'ai l'impression de ne pas avoir été très didactique sur comment je l'ai fait, mon tour, mais bon, j'espère que ça va pour les gens. Oui. Alors là, j'en ai 3, il m'en faudrait 3. Je peux déposer celle-là, donc ça, c'est nickel, impeccable. Donc, je vais faire comme toi. Je vais poser celle-là. Pour pouvoir la poser, il m'en faut 3 violets et 3 jaunes. Ici, j'ai déjà 3 violets, puisque j'en ai un là et 2 là. Donc, pour avoir 3 jaunes, je vais
te donner celui-là et je vais défausser cette carte-là, hop, pour avoir 2 ressources de mon choix. Et Très donc, bien. je peux recruter. Alors, on voit que Caro a déjà un peu plus avancé que moi, elle possède une carte de plus, c'est pas rien. Vous voyez que j'ai rien dans les mains, donc là il faut que je Ah bon, pioche en plus j'ai forcément une plus carte. rien, je me suis dépouillée là. Oui. Mais des fois il est possible de prendre une... Enfin, dans le même tour il n'est pas possible de prendre une carte et de la poser tout de suite. Enfin, on est obligé d'avoir passé par l'étape main. Quoi? On peut poser une carte en la payant tout de suite, c'est Bien sûr que si. Ah d'accord, ok, bon j'ai rien dit. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai lu les règles de ce jeu. Biohager il revient sur les combos. Ah là, Par rapport au magnifique combo de mardi. le combo monocarte. Et oui, c'est possible. Je vais prendre lui. Oh bah non, c'est ma carte. Bah oui, mais tu t'en veux plus. Tu l'as viré de ton Bah hub. oui, mais je pensais peut-être la Donc récupérer je vais le après. poser tout de suite. Alors, là tu vas pouvoir expliquer le coût de la réduction. Voilà, la réduction. Alors il suffit d'avoir la carte de fidélité. Non, je déconne. Là, Ah oui, t'avais pas d'autres bonus en bas attends, à je vais les droite. décaler comme ça ils verront tout en même temps. Non, non, mais- non, non, ça c'est pas important, c'est ça qui est important. Tout En à fait, fait. c'est ça qui est important ici. Bah vas-y, explique-le, t'as l'air bien parti. Donc, il a déjà 2 petits symboles ici qui sont présents. Ça veut dire qu'il va avoir une réduction de 2 sur cette carte-là. Donc, comme on prend toujours la réduction en partant du bas, les 2 violets qui sont là, il va pas être obligé de les payer. Il va devoir payer que les 2 jaunes qui sont là. Donc pour payer les 2 jaunes qui sont là, évidemment, je vais me défausser de ces 2 jetons Qui vont et que venir je chez vais moi. donner à Caro, tout C'est ça, simplement. exactement. Donc c'est à elle. Alors, en effet, les mécaniques de jeu me font un peu penser à It's a Wonderful World. Voilà. Après, la comparaison, elle est très légère. Mais je trouve qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu de Splendor, un petit peu d'It's a Wonderful World. Et ça fait vraiment partie de ces jeux qui n'ont pas eu beaucoup de pubs, finalement. Et que je trouve pourtant très bien. Et c'est un jeu qui n'était pas très cher. Je crois qu'il était à une vingtaine d'euros. Voilà, pour moi, c'est si on aime... Par exemple, nous, on possède pas Splendor. On y a beaucoup Non, joué c'est sur vrai. la version tablette, mais on n'a Ouais, pas Splendor, en C'est vrai. ça. En boîte, on l'a pas. Voilà. Par contre, on a It's a Wonderful World et on a Space Explorer, tout simplement. Alors, est-ce que tu veux bien mettre un zoom sur moi ou sur la carte si tu veux le mettre en Bah sinon, Alors, attends. ouais, zoom vraiment la carte. Alors, moi j'ai une petite particularité sur cette carte-là en bas à droite qui dit que je peux prendre une carte de ma main et la remettre dans le centre de contrôle et au lieu de gagner 2 ressources de mon choix, je vais en gagner 3. C'est la classe. Donc tant que j'ai cette carte-là avec le bonus qui est visible, je vais pouvoir faire comme ça. Est-ce que moi, je peux utiliser le bonus que j'ai pas appliqué en construisant ma carte? Quoi? Celui-là, je l'ai pas appliqué, je peux le faire? J'ai complètement zappé. Bah celle-là tu viens de la poser. Et C'est l'action, je la normal que fais quand? t'appliques pas le bonus. Bah tu vas la faire là à ton prochain tour. À la place de faire mon tour, je fais l'action. À la place de faire ton tour, tu fais une action. Bah non, pendant ton tour. En plus de ce que je fais normalement. Non, pas en plus. Si jamais tu veux recruter un spécialiste qui n'a que 3, par exemple D'accord, celui-là, très bien. bah tu peux le faire, tu peux le faire. D'accord. Tu peux le faire en fait. Alors moi, il faudrait que j'ai des cartes dans ma main parce que celles-là, je peux pas les poser. Donc là, tu viens de jouer ou Je voudrais... pas? Bah non, j'ai Ah, juste d'accord. montré la particularité J'avais pas que pigé, j'avais. excuse-moi, je suis fatigué. Je Ah non, mais Bien Dice, vite fait. ça fait souvent aussi que... Enfin, ça arrive très souvent que je dise des... Je pose des questions juste pour expliquer les trucs. Dans Keyforge, par exemple, quand je fais des parties en live, je préfère amener la partie vers un truc intéressant pour expliquer un truc que de J'ai gagner, cette en fait. carte-là dans ma main. Donc désolé si... Ah, autant des fois c'est des vraies erreurs, autant des fois c'est juste pour expliquer un truc, et des fois je fais le benet pour rien, en fait. Donc, vas-y, J'ai excuse-moi. juste mis cette carte-là dans ma main. C'est très bien, C'est à toi de jouer. je sais. Est-ce que t'as déjà un objectif en vue? Ah bah j'en ai même 4. Ah ouais. Parce que là, avec tes 3 bleus, là, t'as déjà les 3 de là-bas. Ouais. Rien. Et là, t'en as déjà un bleu aussi pour celui-là ou pour celui-là. Bah... Si je fais mon action qui est de recruter gratuitement un spécialiste avec un coût de recrutement de base de 3, Oui. est-ce que je peux rajouter un pour en faire un qui coûte plus cher? Non. Ah bah non. Bah du coup je vais prendre... Ton bonus, c'est pour un 3, donc tu je prends vais un prendre 3. elle et puis je vais la... Recruter gratuitement.
Bah oui, tout Ça, simplement. c'est trop bien. Et donc, c'est la carte numéro 19. La carte numéro 19, eu égard à la lettre de jeu qui est ici. Transmettez 2 jetons recherche au joueur suivant et obtenez n'importe quelle compétence pour finaliser un projet. Donc, faut vraiment que ce soit pour finaliser un projet. Hein. Donc, faut que t'aies de tout. Ah ouais, mais c'est bien. Les 3 bleus, là. Je me rends même pas compte quand je fais ça. Merci, parce qu'elle me croit pas quand je lui dis que Si, je sais. qu'elle a un accent. Je sais. Donc c'est bien, vous l'aider J'ai à du perdre Nord et son c'est accent. tout, hein. Voilà. Mais pourquoi je le perdrais? C'est pas drôle. Parce que Je veux pas voilà, le perdre. une si jolie femme avec un accent comme ça, c'est un peu dommage. Bah oui, mais non, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, On c'est quand l'entend elle par s'énerve moments, oui. généralement. Mais c'est comme tout le monde, hein. Une personne qui a pas beaucoup d'accent et dès qu'elle s'énerve, généralement l'accent il revient au galop parce que c'est la nature, quoi. Bah vas-y Alva, fais-toi plaisir. Elle aime bien quand on l'embête. Alva il dit j'aime bien l'embêter avec so. Non, il a pas dit avec so, Avec mais so. c'est moi qui l'ai rajouté. Quand elle perd tout contrôle, exactement. Alors, je prends celui-là et je le mets dans ma main. Eh ben, T'as vu ça? ça recrute, ça J'en ai recrute. fait des trucs, hein. Crute. Alors, tiens, j'avais pas encore de rouge. C'est toi qui as les rouges. Donne les rouges. Bah non, j'ai pas besoin. Je peux le recruter encore, Tu peux le recruter. gratuitement. Pourquoi? Avec un coup de base de 3. Bah, il a 2. Ok, bah c'est pas grave, je prends T'essayes lui. pas de m'arnaquer, hein? Je peux prendre lui, il est Oui, encore tu mieux. peux prendre lui. Allez, à toi. J'aime bien, moi, il est bien mon plateau. La case 43, attends, la carte 43. Chaque fois que vous avez terminé un projet, prenez une carte de la pioche. Pouah, allez, combo breaker. Alors, attention, Caro va faire un combo. Je vais utiliser ma capacité spéciale ici qui me dit que si je pose une carte de ma main dans le centre, je vais gagner 3 ressources de mon choix. Énorme, incroyable, Donc, unbelievable. Je pose cette ressource-là, cette carte-là. Oh, au elle l'a centre. fait, elle l'a fait, elle l'a Ils l'ont posé. pas vu parce que tu l'as pas mis sur le bon plan. Donc je l'ai posé là, ma carte. C'est bien, ici. c'est bien. Donc ça me permet d'avoir 3 ressources de mon choix. Les 3 ressources de mon choix, ce sera les 3 jaunes qui sont là. Les 3 bleus, j'en dispose déjà. Et en plus, j'ai le droit à une réduction parce que j'ai déjà une carte jaune en jeu en fait. Mais si! Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je fais. Voilà, encore un combo monocarte Je suis raté. fatiguée. Non, C'est la mais si. deuxième! Non, mais si, c'est Ouh, ça, en en une fait. semaine! Si je veux poser cette carte-là, il faut que je paye 3 rouges et un bleu. Et 3 rouges, bonjour les dégâts. Sauf que comme j'ai déjà une carte jaune, j'ai une réduction. Oui. Donc je vais plus payer que les 3 rouges qui sont là. Hein? Non. Ah oui, t'as déjà un jaune, j'avais pas vu. Oui, J'ai c'est déjà vrai. un Oui, jaune. oui, oui. Voilà. Oh là, oh là. Donc pour payer les 3 rouges qui sont là, j'ai défaussé cette carte-là dans le centre pour avoir mes 3 cartes. Faites donc, ma chère, faites donc. Et là, je peux la jouer. C'est très bien, félicitations. Voilà. Voilà. À toi. À moi. Alors, on va mettre le zoom large. Enfin, qui est pas un zoom du coup. Le plan large pour que vous puissiez voir El Plateau des jeux. Eh bien, je peux prendre des cartes qui coûtent que 3. Et c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, ça me recouvrirait un transmettez 2 jetons de recherche au joueur suivant et obtenez n'importe quelle compétence pour finaliser un projet. Ça ne suffira pas. Oh mais j'ai fini un projet moi au tour précédent. Je l'ai même pas pris. Proton 1, il est fini chez moi. Quoi? Proto 1, il est fini chez moi. J'avoue. J'ai fini Proton 1 tout simplement parce que je vais vous montrer avec le Alors zoom. mets-le de ton côté là-bas. Ouais. Proton 1, il me faut une carte avec l'icône bleu, vert, rouge et violet. Et si vous regardez sur mon plateau de jeu, bah voilà, elles sont là. Du bleu, du vert, Bleu, du rouge, vert, du rouge et violet. violet. Donc Nickel. Proton 1 est terminé. Parfait, un premier projet déjà de réaliser. Tout simplement. Et en fait, j'avais un pouvoir que j'ai pas déclenché au tour précédent, mais parce que, encore une fois, la fatigue. Chaque fois que vous avez terminé un projet, prenez une carte de la pioche. Ouais, exactement. Donc on va dire que je l'avais fait au tour précédent. Ouais. Donc j'ai cette carte, et comme elle coûte 3, je peux la recruter directement grâce à lui, Que t'as toujours pas recouvert. que j'ai toujours pas recouvert. Donc si je le recouvre, c'est très bien. Voilà, parfait. Donc là, on considère que c'était le tour que j'ai pas joué précédemment, du coup? Non, non, c'est bien. Bah là, c'est ton tour de maintenant en fait. Hein. Bah, c'est mon tour de même. D'accord. Donc là, c'est à moi. Et ben voilà. Bah moi, je vais commencer à prendre du retard du coup. C'est pas très bien tout ça. Moi j'aime bien. Et là, tu t'en vas vers Soyuz, c'est ça? Je sais Parce rien, que je t'es en verrai. train Non, de- je verrai. d'accumuler Tu sais, quatre quand on bleus. est dans la recherche spatiale, on improvise un peu tous les jours. Faut pas croire qu'on fait des projets. On fait pas des projets sur la comète. Ah Nous, on vise les étoiles, madame. Bah oui, bien sûr. Évidemment, t'as le droit de viser les étoiles. Oui, BioEgger, il n'y a que 5 illustrations différentes parmi toutes les cartes. En effet, avec 3 niveaux de zoom différents, le zoom le plus fort, sur l'illustration la plus forte,
fait partie généralement des cartes avec des effets spéciaux. La carte moyenne, les plans les plus larges sur l'illustration sont les plans, les pouvoirs les plus basiques. Je vais mettre souvent. celle-là dans ma main. Donc voilà. À Ça n'a pas coûté trop cher en illustration. Mais le style graphique est cool, donc on lui pardonne. Mécaniquement, il fonctionne très bien, donc c'est super. Bah oui, exactement, Biohager. L'exploration spatiale, c'est de l'impro pur et dur, hein, c'est bien connu, en effet. Donc, je vais me retrouver, moi, à pouvoir faire des choses plutôt pas mal. En l'occurrence, il me faudrait un petit peu de bonhomme jaune. Donc je vais prendre Marie Curie, que je vais positionner... Non, je peux pas, j'ai pas les moyens. Ah si. Bah si, attends. C'est quoi ces coups? Elle coûte quoi? Elle coûte 2 rouges et 2 bleus. Alors t'as 2 rouges mais t'as pas de bleu. Alors, je réfléchis justement si j'avais pas un truc qui me permettait d'avoir de bleu. Faudrait que t'aies une carte dans ta main et que tu puisses la mettre au centre. Ça te ferait 2 parties. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. 19. Non bah non, je la garde dans ma main. À toi. Je prends Marie Curie, franchement. Oh, non, mais en tout bien, tout honneur, tout de suite. Oh là là, on peut pas, hein. Je l'avais même pas entendu dans ce sens-là, tu vois. Ouais, mais Biohager. Hein. Tu sais, c'est un rebelle, il fait son plein avec son smartphone dans la main. Oh là 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 C'est là. un grand fou, quoi. Un grand fou. Alors, pour pouvoir poser cette carte-là, j'ai besoin de 3 jaunes. Salut Nox TV1. Et oui, Salut. je m'appelle Keyforger, bienvenue à toi. J'ai vu que tu avais follow la chaîne avant le live, donc désolé si tu es déçu de pas voir du Keyforge. Mais en fait, sur ce live, je fais principalement du vrai jeu en carton avec ma dulcinée depuis le confinement, depuis le début du confinement. Bah alors, c'est pas classe. Et donc voilà, oui, c'est pas très Keyforge ce soir, mais globalement, on fait tout un tas de jeux de société. Voilà, tout simplement. Oh, licorne, et bah bonne nuit à toi. Eh bien, la et puis bon licorne courage pour demain. rentre dans sa forêt magique pour aller se reposer. Je te souhaite une très bonne nuit et merci d'être passé. Et bonjour à papa, si tu peux. Enfin, bonsoir du coup, à papa. Donc Nox, bah, bienvenue à toi, j'espère que ça te plaira malgré tout. 3 fois par semaine, nous faisons des jeux de société. Et quand la seule joueuse que j'ai est à côté de moi, et Keyforge, c'est pas sa grande passion. J'en ai fait quelques-unes. T'en as fait, mais c'est on clairement va en refaire. On va en refaire, c'est pas ton jeu. Tu vas jeu. recevoir des trucs. Voilà, mais c'est pas ton jeu préféré, donc c'est pour ça qu'il y a peu de streams Keyforge, tout simplement. Voilà, donc c'est à toi de jouer, du coup. Alors, celle-là, normalement, il me faut 3 jaunes pour pouvoir la recruter. Ici, elle a un symbole vert et un symbole rouge, donc ça veut dire que je peux la mettre dans la division verte ou dans la division rouge. Si je veux la mettre dans la rouge, j'ai pas assez, parce que j'en ai que 2 jaunes. Je vais la mettre dans la verte, parce que comme j'ai déjà un symbole ici, ça va me permettre de payer un symbole de moins. Donc je vais la recruter là. Et du coup, je vais payer mes 2 jaunes ici. Hop, je te les donne. Il y a des questions pour toi sur le chat, je te laisse regarder et y répondre. Elle aime pas. Non. C'est quoi le jeu préféré de Joypad. Caro? Alors, il y a plein de jeux que j'aime bien. De là à avoir un jeu préféré, c'est une question qui est compliquée. C'est vraiment, c'est la question qu'on nous pose peut-être le plus Ouais, souvent. c'est ça. Et c'est vraiment la qu'on nous question pose sur le laquelle on a plus. galère à répondre parce qu'en fait on aime plein de jeux en fait. Ouais, c'est ça, on aime Mais plein de avoir un préféré, c'est dur. jeux. Personnellement, je suis plus jeu d'ambiance que jeu de stratégie. Bon, au final, tu t'en sors bien sur les jeux de stratégie. Quand même. Oui, mais j'aime bien les jeux qui sont fun et où on rigole. Enfin, Joypad jeux dit, bah toi on d'ambiance, sait quoi. que c'est Keyforge. Bah même pas. Keyforge, c'est pas mon jeu préféré. C'est mon jeu de cartes, de deck plutôt à collectionner préféré, mais c'est pas mon jeu préféré. C'est plus facile de dire les jeux Qu'on n'aime pas que l'inverse. qu'elle aime pas que l'inverse. Ah ouais, ça, la liste est plus longue. Ouais, c'est vrai. Cool Cœur sur Ion's End, alors c'est vrai qu'il est vraiment bien. Carrément. Meilleur jeu coop que j'ai joué à l'heure actuelle. Ouais, carrément. Alors je te pose également la question. Bah je saurais pas te répondre avec un titre. Déjà, il faudrait qu'on se fasse un top, tu sais, un top 10. Ouais. Mais Ah, déjà, comme tous je les pense que youtubeurs. déjà ça, ouais, voilà, c'est ça. Le Je top pense 10 que des là, jeux ça, qu'on ce serait préfère. compliqué déjà. La sélection de carreaux. Choisir un parmi ces bébés, c'est trop dur. Ouais. Un top 3, ce serait déjà pas mal. Oui, bah oui, on peut essayer de faire ça, c'est vrai.
Ouais, mais pas ce soir. Non, là, attends, j'essaie de réfléchir à mon coup. J'ai pas envie de perdre ce soir. Même si je suis pas méga en forme. Mais écoute, tu as un objectif d'avance, là, t'es pas à ça de perdre hein, pour l'instant. Oui, mais on sait que t'es capable de choses incroyables, alors... En vrai, c'est impossible de dire son jeu préféré, il y a tellement de jeux différents. Bah oui, c'est clair, il y a un jeu, on l'aime bien pour telle mécanique, et l'autre jeu, on l'aime bien pour telle autre mécanique. Donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir à les comparer vraiment, en fait. Mais c'est intéressant comme question. Et ça mérite réflexion. Vous avez 3 heures. Bon, bah, si j'ai 3 heures pour répondre, ça devrait être assez facile, alors. À la limite, il faudrait mettre un jeu préféré dans chaque catégorie. Bah, bon courage. Après, le petit truc personnel, un truc qu'on se dit souvent avec les motards. Oui. Moi, je suis motard. Bon, il y en a, Oui. voilà, je vous le dis, je suis motard. Je roule avec une Triumph. Enfin, ça fait quelques années que je roule avec des Triumph. Et C'est quoi le rapport avec les jeux de ce soir? et ben en fait, comme dans toute passion, au bout d'un moment, t'as envie de les avoir toutes. Enfin, Ah bah oui. quand t'es motard, oui. le garage idéal, c'est d'en avoir une de chaque. Un de type différent de Voilà, chaque. c'est ça. Tu voudrais, Une pour faire de la balade, voilà. une pour faire du tout-terrain, C'est ça. une C'est pour vraiment aller ça. vite sur l'autoroute. Mais c'est comme dans toute passion. Si t'aimes l'automobile, bah, tu t'aimerais bien avoir plusieurs voitures qui t'apportent des Oui. trucs différents. Bah oui, carrément. Comme les gens, je sais pas moi, qui aiment le tennis, ils achètent pas qu'une raquette, ils achètent plusieurs raquettes différentes, et puis selon ce qu'ils veulent faire, ils changent de raquette. Enfin voilà. Tu changes de basket. Donc dans les jeux de société, pour moi, ça dépend de l'humeur, ça dépend des moments. Il y a des jeux que j'ai achetés, que j'ai adoré quand je les ai achetés, que j'aime moins maintenant, et puis je suis revenu après. Exactement. Il y a des jeux, je me dis, tiens, j'ai pas joué depuis 5 ans, et tu refais une partie, tu fais pourquoi j'y ai pas joué pendant 5 ans. Parce qu'il est trop bien. Donc c'est dur de répondre. Si je te donne une réponse, ça sera vraiment un instant T qui ne reflètera pas du tout mes goûts globaux en termes de jeux de société. Dans les deux cas, c'est vrai que ça prend de la place. Oui. Peu importe la passion qu'on a, c'est vrai que ça prend de la place. Ou alors on range les JDS dans les sacoches de la moto. Alors Bioeger nous demande quand la partie se finit. Alors la fin de partie va se déclencher quand on aura réalisé les 3 projets qui sont là restants. Il y en a déjà un qui a été réalisé. Ou quand l'un de nous aura posé 12 spécialistes. Faut plus de place pour les jeux que pour les motos. Attends, bah non. Faut plus de place pour les motos que pour les jeux. Ouais. Mais je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Je sais même plus c'est à qui de jouer. Mais c'est à moi, toi, je suis en train de réfléchir. En fait, comme sur les cartes, il y a des trucs... Si c'est les motos de chez Altaïa, ça marche. Les trucs, dans le premier numéro, recevez une jante. Des trucs comme ça, Altaïa. En fait, bizarrement, tu te rappelles même plus que t'as acheté ça, et puis t'as jamais l'entièreté de l'objet. Exactement. En fait. C'est vraiment, tu commences un truc. J'aime pas du tout ces trucs-là. Ah, c'est gênant. Ça y est. Ouais, ça y est, je fais l'accent allemand. Ouais. T'es en train de friser. Fritz, je suis en train de fritzer. Le 52. 52, bon, en fait, ça veut rien dire. Ok, j'ai envie de faire le... 52 méfiteux? Non, c'est pas celui-là. Oh, on va se calmer, oui. C'est 62. Bah, je vais défausser Marie Curie pour prendre lui, payer 2 et de pouvoir le poser directement. On est d'accord? Donc je vais montrer mon coup en entier. Donc, en fait, je souhaite poser lui, mais lui me coûte un vert, 3 bleus. Mais comme j'ai déjà 2 cartes de ce type-là, les deux, le vert et le bleu, je n'ai pas à les utiliser, à les payer. Et donc j'ai défaussé Marie Curie pour payer les 2 compétences qui me manquaient parce que je n'ai pas de bleu. Donc là, j'ai pu la construire et du coup maintenant j'ai en permanence un vert et en permanence un bleu. Voilà. Fin de mon tour. Donc là, on n'a pas besoin de remettre une carte. Parce qu'il y en a déjà 6. Il y en a déjà 6. Par contre, moi je vais ramasser celle-là. Et du coup, il y en aura besoin ici. Oh d'une 6e. Très bien. J'ai l'impression que les cartes, c'est toujours les mêmes qui tombent, c'est assez pénible. C'est fait exprès. Bah, c'est chiant. C'est pour que tu les ramasses, c'est pour faire tourner le jeu après. Bah, je vais reprendre Marie. À toi. Alors là, on va compléter aussi pour qu'il y en ait 6. Non, Alvad. Quand tu défausses une carte, tu gagnes 2 compétences. Donc on peut dire des ressources, mais le mot dans le jeu c'est compétences. Tu gagnes pas les ressources sur la carte, tu gagnes 2 compétences de ton choix. Voilà, Bioeger l'a dit. Merci Bioeger, c'est ça. Tu as raison. Moi je vais ramasser celle-là.
Et je te fais découvrir celle-là. Est-ce que tu poses? Est-ce que tu recrutes directement depuis le centre? Ou juste est-ce que tu ramasses? Eh bien, ça peut être 2 ressources différentes, les ressources que je prends si je défausse une carte. Ah oui, complètement, c'est la Alors, ressource de ton je choix. prends cette carte. Bah c'est tout. Quoi? Je prends cette carte. Comme j'en ai déjà 3 de posés. 1, 2, 3. Les 3 premiers, je n'ai pas besoin de les payer. Oui. Il me manque donc un bleu, Et un rouge. mais je viens de le recouvrir. Et un Ouais. rouge. Donc je vais défausser celle-là. Ouais, Et ça va valoir pour mes 2, et je garde celle que j'ai déjà. c'est ça, exactement. Et donc Magnifique j'ai combo. l'objectif Soyuz 4. Comment Ah non, t'es je l'ai en pas, train je de l'ai me pas, je l'ai pas, je l'ai tuer pas, sur je les l'ai pas. objectifs. Il manque le jaune. Dans un jaune, j'ai Soyuz 4. Ah, dans un jaune. Ah ouais, donc genre si tu poses Marie là... Bah, c'est bon. pour ça que Marie, depuis tout à l'heure, je la prends, je l'enlève, je la prends, parce que j'ai jamais de quoi la poser, en fait. Il te manque 2 bleus. Non mais c'est de ma faute, il suffirait que je la prenne, j'en prenne une deuxième, et au tour d'après, je joue Marie. Hein. Vie, tout à fait. Mais c'est même pas Marie Curie, comment elle s'appelle dans le jeu? Il y a Oh, le nom c'est déjà. pas important. Mais les gens, ça les intéresse. Hein, ça vous intéresse? Alors moi, pour pouvoir poser cette carte-là, j'ai besoin d'avoir 3 rouges. Je dispose déjà d'un rouge qui est là. Donc, je vais le poser là. Et puis, je vais me défausser de celui-là pour avoir les 2 rouges manquants. À toi. Mais il y a des vraies anecdotes hein, dans le truc. Hein. Bah oui, j'en Par ai exemple, pas. pour les chercheurs, il est difficile de dire ce qui est impossible. Le rêve d'hier et l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. Ah bah ça sert à rien de C'est faire méga ça. classe, Je vais quand même. jamais réussir à l'avoir ce truc-là. Il m'en faut 4, t'as beaucoup trop d'avance. Yoger dit « J'avoue, il est sympa, mais ça me fait penser à Londres, et je sortirai Londres plutôt que celui-là. » Et ben moi, Londres, j'ai voulu l'acheter. Caro a vu, on a regardé une vidéo règle, elle a pas du tout apprécié la vidéo règle et les mécaniques et l'univers. Celui-là, elle aime bien. Donc, voilà. À toi. À moi? Oui. Alors... Bah, je vais prendre ça. Il va prendre Marie, À toi. évidemment. Alors, je vais le remplir. Ici. Ah, il y a une deuxième Marie qui est sortie. Coucou cool. J'aurai jamais le temps de le faire avant toi. Est-ce que je peux poser celui-là? Il me faudrait 3 rouges. Étant donné que j'en ai déjà un, il me faut plus que 2 rouges. Étant donné que j'ai un rouge là, il me faut plus que 1 rouge. Sauf que j'ai pas de rouge. Donc je peux pas poser celle-là. Bah parce que Londres, c'est quand même triste à Si je fond quoi le recrute thème. des Hein. bleus, il me faut 3 jaunes, je les ai pas. Si je veux recruter cette bleue là, il me faut 3 jaunes, je les ai pas. Bah, les jeux d'espace, le jeu dont je rêve n'existe pas et du coup je suis en train de le créer. Le jeu d'espace de mes rêves, je suis en train de le créer depuis 4 ans, je l'ai en tête, j'ai pas le temps de bosser dessus. Mais le jeu de mes rêves dans l'espace, ouais. J'en ai testé pas mal hein, des jeux dans l'espace, mais il y en a pas beaucoup qui sont vraiment cool. Souvent la thématique, si c'était l'espace ou autre chose, ce serait pareil. Quoi. Là techniquement tu pourrais mettre autre chose que ça marcherait très bien. Oui. Mais c'est vrai que là du coup moi ça ça me marche plaît. bien. En fait C'est bien c'est sympa. plus le côté science que le côté espace Oui. qui me plaît en fait. Mhm. Plus précisément. Bah je vais prendre elle. À toi. Bah pas pour moi en fait, Joypad. Pour moi le thème est pas du tout secondaire. Alors il me faut 3 jaunes. J'ai besoin de... J'adore, et c'est pour ça que j'aime Keyforge, parce que quand on réfléchit 2 minutes sur les cartes et leur effet, le personnage, ça a un sens quand on regarde le dessin de la carte, le petit texte qui a d'ambiance qu'on appelle en dessous. Ça donne souvent une logique à comment la carte fonctionne. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans Keyforge notamment. Et donc, il est souvent secondaire, mais pour moi, il est primaire, vraiment. Ouais, il y a beaucoup de jeux, où tu peux transposer le thème à ce que tu veux et ça marcherait très bien. Il y a des jeux, ça dépend en fait comment le créateur du jeu a développé le jeu. Est-ce qu'il l'a développé à partir du thème ou est-ce qu'il l'a développé à partir des mécaniques? Et quand ils l'ont développé à partir d'une mécanique, ils sont la plupart du temps plus de facilité à trouver un éditeur parce que l'éditeur peut se permettre de le mettre
dans les thématiques qui sont à la mode. On a bien vu qu'il y a eu un courant espace, qu'il y a eu un courant zombie, il y a eu un courant Égypte dans les jeux de société, et que ça... Comment dire, c'est cyclique les modes dans le jeu de société. Il y a un moment c'est les monstres, il y a des moments c'est les super-héros. Et puis après ça stagne, et puis ça revient à la mode, les pirates par exemple. Enfin voilà. Donc quand le créateur du jeu, je trouve, hein, c'est le ressenti que j'ai depuis le temps que je joue aux jeux de société, un auteur trouve plus facilement quand il a une bonne mécanique, et qu'il a pas, il s'en fout du thème. Et puis c'est pour ça des fois on dit le thème est plaqué sur la mécanique. Mais quand tu pars de la thématique, bah, en fait ça te crée plein de contraintes sur les mécaniques. Donc à voir. Ça dépend, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, est-ce que tu vas pouvoir mettre une jaune, hein, et me rattraper? Je vais prendre... Il t'a vachement aidé ce bonus-là, en fait. Hein. Oui. Oui. Il est assez énorme et cher et pas facilement trouvable, malheureusement. Je pense qu'il parle de Living Earth. Ah. Living Earth. Donc quitter la Terre. Il y a peut-être celui-là qui me tente bien. Mais est-ce que ça vaut le coup? Bon, je vais défausser elle pour avoir le droit de poser elle. En défaussant ces deux-là que je te donne. Très bien. Donc là, j'ai l'objectif Soyuz. Oui, j'ai pas pu t'en empêcher de toute façon. Donc celle-là, je la mets dans ma main. Et c'est à toi de jouer. Ah oui, c'est vrai, il le voit pas avec le chat. Si je fais ça, ils le verront. Voilà. Vu que j'ai même 2 bleus, j'ai un jaune et j'ai bien les 4 violets. Voilà. C'est pas le nom, hein, mais voilà. À toi. Bah, j'ai ramassé cette carte-là. C'est tout? Bah Ok. oui. Mais j'ai besoin de jaune, alors si tu la poses, moi je la prends. Logique. Après, est-ce que je vais savoir la poser? Une, deux. Faut que je paye 2 rouges et une verte. Ah bah oui, je peux la poser. Donc je la poserai au prochain tour. Non, celle-là, elle sert à rien. Tu peux toujours en prendre une qui est face cachée. Si tu veux tenter l'aléatoire. Non. Bah, je peux prendre... Je vais prendre elle. Ouais, je prends elle, tout simplement. Je vais prendre une gorgée d'eau, parce qu'il fait soif. C'est quoi comme tapis de jeu que tu utilises? Un rideau. Le pire, c'est que c'est vrai, on n'a même pas de nappe comme ça qui est uniforme, donc c'est un rideau. Tout à fait. Là, c'est un rideau. Mais en dehors de ça, quand je joue à Keyforge, j'utilise les tapis de jeu de Keyforge que je gagne dans les tournois. C'est ça, exactement. Ou que certains potes m'ont offert. Donc. Et mon préféré, pardon, c'est du Ultimate Guard, en termes de marque de playmat. Ouais, ils sont Mais bien. là, clairement, c'est un vieux rideau qui traînait à la maison. Un vieux rideau qui traînait, ça va. Hein. Voilà, j'ai un peu vexé la maîtresse de maison, désolé. Mais rideau en velours, quoi, disons. Mais on est à la recherche d'un tapis de 1m25 sur 75 de haut, et dès que j'ai trouvé, j'achète. Un vrai tapis de jeu, ce serait chouette quand même. Voilà, par contre, je sais pas quelle couleur vous préféreriez, parce que j'ai envie de prendre du blanc, mais j'ai peur que ça vous pète les yeux. Donc je sais pas si je prends blanc ou noir, ou une autre couleur, mais une autre couleur, je trouve ça moche. Ouais, noir, je préfère, ouais. Voilà. Ouais, après, tu peux te balader avec ton rideau, au pire, quand il fait froid, tu peux te couvrir dedans. Quand il fait chaud, tu peux te mettre à l'abri du soleil. Bon, bah, je crois qu'on va être unanime pour le noir. Hein. Bah noir c'est bien, le genre sort bien. Mais en blanc il ressort bien aussi, hein. Regardez les vidéos de Trick Track. Les vidéos d'Imagine aussi qu'on a fait sur un tapis blanc, enfin. Ouais, regardez les C'était un drap encore une fois, hein, mais ouais. C'est on vrai fait avec les moyens du bord. Bon, on est d'accord pour le noir. Hein. Ouais, noir ça a l'air bien. Blanc ça explose des yeux en fin de journée. C'est exactement ce que j'ai dit, donc je suis d'accord avec vous. Carrément. Bah je pense qu'on va prendre... maintenant on peut commander quand c'est custom, on peut prendre une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Donc voilà. Ah, ça paraît fade carrément quand c'est blanc. Ouais, puis ça fait un petit côté hôpital, hein, tout ça. Oh, bon. Côté blanc pur, tu vois. Oui. Après, nous, le thème du live, il est plutôt noir, blanc, doré. Donc voilà, quoi. Rouge, pour énerver tout le monde.
Ouais, mais même moi, je pourrais pas jouer sur un tapis rouge. Hein. J'avoue. L'avantage du blanc, c'est que c'est pour faire la balance des blancs, c'est-à-dire pour que le blanc soit réellement blanc. C'est beaucoup plus simple Ça, c'est quand on pratique, fait de la vidéo. carrément. Voilà, il faut juste que ce soit un vrai blanc. Mais bon, On peut changer parce qu'il y a de tellement place. de blancs différents. Si vous avez déjà une maison et que vous avez peint les murs d'une maison, vous savez qu'il existe plusieurs blancs en fait. Oh, bah carrément. Oula. Voilà un petit gris anthracite de derrière les fagots, c'est pas Ça, dégueulasse. un petit taupe, tu vois. Non, taupe c'est un peu marron. Et C'est alors gris marron. Et alors Bah ça fait vite caca en fait si t'as mal réglé Ouais, la mais caméra. c'était une couleur à la mode. En fait, si c'est mal réglé sur une caméra, ça peut aller vers soit le vert, soit le violet. Et Arc-en-ciel, et tu poses Tout. tes cartes sur les bonnes couleurs pour qu'on voit mieux. oh quel enfer, quel enfer. Non, pour montrer un jeu, c'est vrai que noir c'est mieux. Moi, je vais jouer cette carte-là. Mhm. Donc, comme j'en ai déjà 2, déjà elle va me coûter 2 de moins. Donc, elle me coûte 3 rouges et un vert. J'ai un rouge, donc je vais payer seulement un vert. J'aime bien ce jeu. Il est pas mal, hein? Bah j'adore ce jeu. Moi. Je suis content de l'avoir acheté. Le pire, c'est que dans le magasin, j'avais le choix entre Splendor ou celui-là, et j'ai laissé sa chance au petit Challenger, moi. Et au final, je suis très content. Mais tu vois, maintenant, je regrette de ne pas avoir acheté Splendor avec les extensions, parce qu'il paraît qu'il est très bien avec les extensions. Ah ouais? Et l'extension, elle est dure à trouver, elle est pas reprint pour l'instant. Mais comme on l'a sur iPad, il n'y a pas les extensions sur Non. iPad? Ah zut. Ou alors, faudra que je regarde, ça fait longtemps que je n'ai pas lancé l'appli. Ouais, mais j'aimerais bien faire travailler un imprimeur français, en fait, Dice. Joypad, pardon. Mais oui, je connais sur AliExpress, tu peux avoir des tapis, des playmats personnalisés à 9€. Hein. Alvad, il est trop fan. Hein. Il est trop fan de J'en quoi. peux plus, je veux ce jeu aussi. Bon bah désolé, on va encore te faire craquer des sous, Alvad. Est-ce que tu connais un site FR? Un site FR, il y a... Alors j'ai jamais testé, hein, mais il est tout seul ou à deux. Ça s'appelle l'atelier de Torek, qui est spécialisé en battle mat. Alors les battle mat, pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt pour les gens qui jouent des jeux d'escarmouche, genre du Star Wars, des figurines et tout. C'est celui dont tu m'as parlé qui fait des 90 par 90? Oui, il fait du 90 Ouais. par 90 avec des textures de pavés, de boue, de terre, de forêt, Oh, d'espace et c'est tout. stylé. Mais c'est fait pour des jeux de baston avec figurines. Sauf que nous, 90, ça serait trop haut. En fait, il en faudra... L'atelier de... Torek, attendez. T-O-R-E-K. Mais j'ai trouvé que sur Facebook... Oui, si, ils ont un site internet. Atelier de Torek, T-O-R-E-K. Et puis, si vous y allez, dites que c'est de la part de Keyforger, parce que j'ai déjà discuté avec lui. Donc, n'hésitez pas à dire que c'est de la part de Keyforger. Et ils font plein d'autres trucs. Hein. Ils font aussi des... Vous savez, ça fait une sorte de carré en tissu avec des pressions dans les coins pour faire des pistes de dés. Et du coup, ta piste de dés, au lieu d'avoir un playmat plat, vu que tu pinces les coins, ça fait comme une barquette en tissu. Ah oui, tu et peux tu jeter jettes tes dés dés dedans et ça fait pas de bruit. Et après, en fait, tu le roules et tu le ranges dans ta poche. Alors, Dice, on te demande si on peut mettre un lien. Bah, oui, vas-y, oui, Dice. si tu l'as trouvé, mets-le. Tant hein, que y a c'est de pas un souci, truc ouais. interdit aux mineurs Interdit ou un 18, truc qui est illégal. Tant que c'est un truc légal, tu peux y aller, évidemment. Merci beaucoup, Merci. Dice. C'est exactement ce site-là. Donc n'hésitez pas, si vous faites une petite commande ou un devis, mettez que vous avez découvert ça sur Keyforger. Est-ce que ça marche avec les Descartes? Bah Oui, techniquement ça marche oui, avec hein, les je pense que même si je comprends tout à fait la référence, merci, ça me fait marrer. Mais oui, c'est tout à fait compatible, je pense. Avec. C'est à toi. Donc c'est à moi. Là, on va rusher sur les jaunes tous les deux. Ouais. J'ai un petit peu d'avance pour l'instant, mais en même temps, t'as déjà T'as carrément de l'avance. Ouais, mais t'as 2 projets, attends, c'est toi qui as de l'avance. Ouais, là. mais Faut c'est que tu sûr me les qu'il rapporte laisses un le plus petit de peu, points. hein. 60 par 120, c'est super comme taille. Ah bon, bah Dice, il est en mode insta-buy. ouais, Décidément. Non, mais si, 60 par 120, c'est cool. Bah c'est super comme taille, mais pour nous c'est peut-être pas assez haut. En fait, on a une table qui fait 75 de haut. Donc là, vous voyez pas tout. Là, vous voyez par exemple sur ce plan-là, voilà. Là, il reste encore 15 cm. Donc là, vous avez 60 de haut à peu près. Et elle fait 1m25. Mais la caméra est pas capable de prendre plus d'un mètre. 1m50, mais la caméra est pas capable de prendre plus. Sinon, je dois reculer la caméra vers le plafond, entre guillemets. Et du coup, vous voyez de moins en moins bien. Donc en fait, pour tout vous dire, on règle la hauteur de la caméra de haut en bas. Et si vous voulez voir, parce que moi j'aime bien partager les petits trucs et astuces, là on met des beaux bandeaux noirs. C'est toi qui les as mis exprès. Voilà, et tout, on met des bandeaux noirs en mode. Ça fait cinéma. Ça fait cinéma, mais en vrai, où est-ce que je l'ai mis, mon petit contour? En vrai quoi? Il y a un petit truc que je veux montrer. Est-ce que je l'ai là? Est-ce qu'ils voient les petits trucs en vert là et tout? Alors regardez, on vire les bandes noires.
C'est moins classe, hein. Il y a le micro qui dépasse, il y a les figurines, il y a même un peu de bordel là. Voilà, ça c'est l'envers du décor. Non. Voilà. Donc, plus on recule la caméra, moins c'est net pour vous quand on joue, donc c'est un peu gênant, donc on le fait pas, tout simplement. Comme ça, vous connaissez vous connaissez un petit peu les coulisses de l'émission. Bah oui, mais c'est bien de partager. Oh là là. Voilà. Au secours, il y a des playbats, ça. Ah bah c'est mort, tu vas en faire craquer plus d'un ce soir là-dessus. Hein. Et bah peut-être que si vous dites, parce que j'ai pas encore acheté chez lui, si vous dites on vient de la part de Keyforger, quand je vais venir lui dire salut, c'est Keyforger, je vais acheter un tapis. Il va nous faire de la pub, enfin il va nous faire des petits trucs gratos. Ouais, du coup peut-être que vous allez, grâce à vos achats, vous allez peut-être générer un tapis qui viendra décorer à tout jamais ces lives. Non mais j'aime pas les partenariats, je préfère être indépendant. Moi. Donc après dans l'idée, c'est pour ça que je veux soutenir des Français. C'est pas du nationalisme ni rien, c'est juste que c'est pas facile de survivre quand on est un petit commerce face à des sites chinois, des sites d'autres pays, et puis en ce moment on a besoin de soutenir nos commerçants. Étant donné qu'on est tous les deux dans le commerce, voilà. Si on veut que tout le monde ait les moyens de continuer à s'acheter des jeux, faut qu'il y ait un peu de sous qui rentre quand même. Hein. Donc voilà. Je vais jouer... C'est pas ouf hein, pour l'instant. On est vraiment coincé dans notre bazar. Je vais prendre... Je sais pas, je vais l'appeler Brandon. En même temps, il nous manque des jaunes, et des jaunes, il n'y en a pas dans le jeu pour l'instant. Je vais prendre lui parce que je peux le faire gratuitement. Mais ça sera la dernière fois que je le fais gratuitement. Ah oui, parce que là, tu vas le recouvrir. Du coup, ça compte que pour là, celui-là, ou ça compte pour là? Alors, c'est soit tu le mets dans cette division-là, soit dans cette division-là. Mais une fois que tu l'as posé, tu n'y touches plus. Ouais, tu peux le mettre là si tu veux. À toi. Alors déjà, on va remplir celui-là. Désolé Alvad, mais t'es pas obligé de craquer, tu peux résister et ne pas acheter. Alors, c'est pas une jaune, donc moi je vais en prendre une au hasard. Ah ouais? Ah ouais. J'aimerais bien savoir ce que t'as pioché. Tu sauras pas si j'ai eu de la chance ou pas. Ou tu le sauras à la prochaine. Bon, je suis sûr que t'as eu de la chance te connaissant. Puis t'as l'air souriante, donc à mon avis, t'as eu de la chance. Bon, moi aussi je vais faire au hasard, pas grave. Ah ouais. Bah voilà. Eh Pep, tu la poses pas maintenant, hein, elle est dans ta main. T'as dit qu'on pouvait la poser. Non, tu sais ça, tu mets dans ta main. Tu m'as toujours dit que si j'avais le coup, je pouvais poser. Tu pioches une carte. Ton action, c'est piocher ou recruter. Tu fais pas les deux en même temps. Mais t'avais dit qu'on pouvait faire les deux. Si on avait les moyens. T'en prends une de comme ça et tu la poses. Oh là là, ça sent que... Ah non, ah bah non. Sinon, excuse-moi, celle que je viens de piocher, je la recrute aussi. Hein. Ça y est, vous voyez, l'accent est revenu. Hein. Non, franchement, non. Tu peux pas recruter de la pioche, tu recrutes du centre. Non, cherche pas, tu peux pas recruter de la pioche. Je peux regarder 2 secondes, moi j'ai même pas lu les règles, alors... Alors viens pas essayer d'en inventer, hein. C'est juste parce que ça t'arrange. C'est vrai que ça m'arrange pour le coup, mais... Mais on peut pas. On peut pas, c'est pas bien, c'est bon. Allez, go. Je l'avais dit. Donc, celle-là, je vais pouvoir la poser gratuitement. Gratuitement. J'en ai déjà 3 en dessous et celle-là, elle coûte que 2, donc celle-là, je la mets gratos. J'ai donc 4 comme ça et 2 comme ça, je m'approprie ce projet-là. Ah mon Dieu. Quand même, hein, il était temps. Il était temps, petit navire. Alors, c'est à moi, je vais jouer une Marie. Et je paye ça et ça à ma très chère. À toi. Alors, pour réaliser le dernier projet, il ne me manque plus qu'une bleue. Est-ce que je prends une bleue à 0 qui est là, juste histoire d'avoir le projet? Tu lancerais la fin de partie. Est-ce que oui, ou est-ce que je prends celle avec une étoile là-bas? Alors non, celle-là elle m'intéresse pas, parce que ça me rapporterait 0 et ce serait plus dur à construire. Donc je vais ramasser celui-là. Alors moi je vais défausser elle pour avoir le droit de construire lui. Et donc ça te fait rien. Ça me fait gagner 1 point de victoire. Par bleu. Par bleu. Ouais, c'est bien, ça te fait 3 points de victoire. Et donc j'en ai 1, 2,
3, Nickel. 4. Ah ouais, celui-là il compte aussi. Bah, je Bien pense, joué, pas mal, ouais, c'est ça. Donc moi je joue la dernière carte. Attends, ici. attends. Il y a personne qui voit ta caméra. Celle-là. Bah, c'est pour ça, à mon avis, il Elle faut est faire gratuite. une grosse commande. À mon avis. Étant donné que j'ai déjà 2 cartes qui sont comme ça, Mhm. et comme j'ai 4 ici, 1 ici et 3 ici, je prends le dernier objectif. Et c'est donc La une partie fin de est partie. terminée. Bravo à Caro qui a certainement gagné. On va compter les points. Tous les projets ont été réalisés. C'est la fin de la game. Alors, On pour compte les points. compter les points, on a les points qui sont sur les projets. Donc on va compter. Caro va compter ses points. Donc là, j'ai déjà 9 points pour les projets qui sont là. 9 points. Et ensuite, on a les points qui sont sur les spécialistes. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Et en plus, celui-là, il a une petite astérix. Donc celui-là, c'est un petit projet particulier qui me dit que j'ai 2 points par carte qui sont situés sous cette carte-là. Donc 20, 21, 22, 23. J'ai 23 points. 23 points, ce qui est un très joli score. Ouais. Moi, maintenant, c'est à mon tour de compter les points. Alors, moi déjà, j'ai 7 points ici. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, 23 points. Attends, Ah t'as oui, une astérix là. 2 points. Oh, t'as 2 points en plus par projet. 23, 20, 25, 27. 27, c'est une égalité. Nous sommes en égalité. Et on l'a jamais fait ça pour l'instant. C'est vrai, dans un live, ça n'est jamais arrivé. Comment ça se passe quand il y a une égalité? Comment on départage? On peut On se doit partager la victoire, non? On peut se le faire, mais je vais quand même regarder ce que la règle nous dit, évidemment. Tu l'imagines bien. C'est encore avant fin de partie. Ah, c'est pas dit. C'est étonnant. Ouais. Eh, 27 à 27, c'est pas mal, non? C'est excellent, c'est la première fois que j'aime Ah Allez, maintenant, on passe à qui forge. Il y en a un qui veut changer de jeu. bien. Excellent. Bien joué tous les deux, du coup. C'est pas les tokens qui rentrent en compte. Bah, du coup, ce serait celui qui en a le plus ou celui qui en a le moins? C'est pas écrit. Hein. C'est pas écrit. Non, je crois qu'il n'y a pas moyen de départager. Donc, Merci. je crois qu'on va finir sur une égalité parfaite pour ce jeu. C'est cool pour une fois que ça nous arrive. Bah ouais, d'habitude on se met sur la mouille tout le temps. Et bien... Bah franchement, t'es parti avec carrément de l'avance. J'ai eu de la chance de piocher au hasard et de tomber sur une bonne carte. Surtout que moi j'allais piocher au hasard et c'est moi qui aurais pu la construire. Et, ouais, du coup, grave. mais c'est comme tous les jeux où il y a de la pioche, la chance fait que... C'est ça, c'est l'aléatoire. Enfin la pioche fait qu'il y a de la chance. Mais ça, c'est cool. Voilà, on peut pas dire que... Voilà. Non mais c'est bien. Donc en fait ce format de jeu c'est parce T'es que... déçu? Bah c'est toujours mieux quand il y a un vainqueur, mais moi je suis content, on a gagné, on a gagné. On a J'ai gagné gagné, tu as tous les gagné, deux. on a gagné. Donc Bah c'est oui, très bien. bah c'est bien. C'est très bien. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Apparemment Alvad, oui, largement, parce qu'il il va dépenser ses sous. Dice confirme toujours qu'il aime bien. Azenald apparemment a bien aimé Quelle aussi. fin de partie, tu vois ça. Nox TV1 a C'était très bien serré. aimé, mais il veut du Keyforge. Désolé, on n'en fera pas ce soir. Mais on en fera quand? La semaine prochaine, on en J'en a sais prévu rien, parce que j'ai appelé pour tout vous Tu devais dire. recevoir des trucs, non? Voilà, José Ouais. m'a dit je t'envoie une boîte de mutation de masse pour que tu puisses faire un truc. Et le problème, c'est que mon colis est perdu. Donc il y a tous mes copains qui commencent, c'est pas tous mes copains créateurs de contenu qui ont reçu leur boîte pour la plupart. Je vais parler de Mizar, je vais parler de Mathieu avec sa chaîne. Je vais parler également de l'assaut AFK qui va normalement recevoir de quoi faire du contenu aussi. Cléonis? Cléonis, il n'a pas encore reçu. Ah. Mais voilà, vous allez avoir du contenu mutation de masse, ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain. L'histoire, c'est savoir quand, ça, je peux pas vous dire. Et puis moi, je vais essayer, surtout, ça c'est ce que j'aimerais faire, je ne vous promets pas que ça va marcher. En tout cas, je leur demande. Je vais peut-être faire un événement fin juin, début juillet sur Keyforge avec un grand quiz. Un grand quiz pour essayer de juger votre niveau de connaissance sur le jeu, sur les cartes, sur l'univers de Keyforge, sur les règles, pourquoi pas aussi. Et j'aimerais choper des lots pour vous les offrir pour ceux qui gagneraient. Cool, donc voilà. Donc pour une fois, on ne féliciterait pas le joueur qui joue le mieux ou qui a le meilleur deck, mais on jouerait celui qui connaît le mieux le jeu.
Et ça pourrait être très cool. Alors, dans la règle VO... Oh, c'est moi qui ai gagné dans la règle VO. Ah d'accord, dans la règle française, il a pas. A player with the most points from a completed Project Queen. Run still tie, both players are proclaimed the winners. Eh bien, écoute, bravo, tu as gagné la partie parce que les 2 projets que tu as fait, traduction, ça fait 9. ça fait 9, alors que moi, ça ne fait que 7. Ça. Bravo à toi, tu as gagné une fois de plus. Donc, moi, je garde l'égalité quand même. Doki la lose bon, et Caro la win. Tout à fait. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de ressortir ce jeu parce que ça fait très longtemps qu'on l'avait pas sorti. Je suis très content de l'avoir mis sur le planning des lives. C'est combien normalement une partie 20 à 40 minutes 20 à 40 minutes, après nous on parle beaucoup, on détaille beaucoup. Et en même temps ça colle à peu près parce qu'on a commencé la partie, devait être 20h55, il est 21h45. Ça va, c'est plutôt cohérent. On est dans la fourchette haute, mais ça va. Donc voilà, apparemment tout le monde est content, donc nous on est content. On va se faire du... Vous parlez, expliquer en même temps, forcément. Oui, bah oui, du coup, voilà. C'est un peu le principe de nos parties didactiques, nécessairement, bah, ça prend du temps. Ça. Ouais, tout à fait. Puis c'est un peu notre métier d'expliquer des choses aux gens, donc là, on le fait pour s'amuser cette fois. Même si ça nous amuse de le faire au boulot aussi, hein, faut pas se leurrer. Donc, bah merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents. Merci. J'espère que vous êtes chaud patate pour le jeu de dimanche, parce que est-ce que vous en rappelez déjà de quel jeu on joue dimanche? Je sais pas si les gens s'en rappellent. Il est derrière. J'ai oublié. Je l'ai oublié. Isle of Sky. Sky. Ouais, alors celui-là aussi, il y a longtemps qu'on l'a pas sorti. Hein. Il défonce. À 2 joueurs, il est peut-être moins bien. Donc ouais, c'est dimanche. Dimanche, c'est pas samedi, c'est dimanche. Manche. Ouais, dimanche, ce sera sans moi malheureusement. Eh hey, Gizmo, bon t'arrives un peu tard, je suis désolé. Il est prêt à jeter les dés. Bah là, il n'y a pas de dés dans le jeu, là, je suis désolé, il n'y a pas de carte avec des dés non plus. Non. Donc n'hésitez pas du coup à revenir dimanche. C'est bien dimanche, du coup j'ai un doute. Bah la semaine dernière on a joué samedi, donc là oui on joue dimanche. Ah bah à quelle heure j'ai fait le live? Je sais pas, t'as dû mettre dans l'après-midi, non? Salut Nox TV si tu nous quittes, bonne nuit à toi. Dimanche 16h. À 16h. Dimanche à 16h si vous êtes là. Qui s'en va, j'ai pas vu. Nox TV. Nox TV. Et bah plus Nox, merci d'être venu, c'était très cool de voir un nouvel arrivant en tout cas, merci à toi. Donc Gizmo il arrive à la fin, hein, tant pis. Ouais, bah tu peux regarder la VOD si tu veux, si t'as envie. En tout cas, n'hésitez pas, pareil, petit soutien, petit coup de main, je fais de l'appel à l'aide. L'appel aux dons. L'appel aux dons, c'est un dinosaure incroyable. Mais là, c'est pas des dons, c'est juste... n'hésitez pas, pourquoi pas, à partager les replays. Dimanche, si vous on voulez. n'aura pas Alvad et on n'aura pas BioEgger non plus. Oh, c'est triste. Zut. Bah non, mais peut-être qu'ils espèrent un barbecue ou un truc comme ça. Bon, vu le temps qu'il fait en ce moment, ça va ouais, bien mais ça tourner, peut s'améliorer. Ouais. On est que jeudi. Demain, vous me retrouvez sur la chaîne de Morty Dice pour du jeu de rôle. Donc demain, si vous voulez me voir m'amuser avec mes copains de jeu de rôle, l'ambiance n'est pas aussi studieuse que chez nous, vous verrez. C'est un petit peu plus 18+. Mais demain sur la chaîne de Morty Dice. D'ailleurs, s'il est en live, je vais vous envoyer vers lui. Parce qu'on tu peut vas faire les rediriger. On peut faire un raid. Ouais. Mais je vais juste vérifier que... Jeu super rapide, j'aurais sûrement compris. Il n'y avait pas de dés dans celui-là. Ni de cartes avec des dés dessus, mais oui. Franchement, je sais pas si tu connais un petit peu le principe de Splendor. Il y a quelques mécaniques de Splendor qui ont été reprises. Sinon, le jeu sur la thématique de l'espace, vraiment, il est vraiment sympa, celui-là. Ah, malheureusement, c'est bien marré. Malheureusement, Azenal n'est plus... Morty n'est plus en live. Ah. Par contre, ceux qui veulent du Keyforge, si ça vous tente, en fait, un raid à 9, c'est quand même beaucoup pour Morty, parce qu'il a en moyenne à peu près 7 ou 8 personnes. Donc 9, ça lui double le nombre de viewers pour lui. Donc c'est Morty, c'est un ami à moi qui fait du stream plutôt jeux vidéo. Alors c'est un complétiste, c'est quelqu'un qui aime finir les jeux à fond.
Et faire tous les achievements. Voilà, et faire tous les accomplissements qui sont dans le jeu, en effet. Donc voilà, c'est plutôt du jeu vidéo, mais c'est quelqu'un d'adorable, très gentil, qui joue de temps en temps aux jeux de société. J'aimerais le motiver à jouer un peu plus avec nous, par exemple, sur ordinateur, pour faire des lives avec lui. Donc voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. De toute façon, il n'est pas en ligne, donc là, je vais vous rediriger vers l'Asso AFK, donc l'association française de Keyforge, qui stream ce soir. Ils ont ouvert un deck et ils sont en train de jouer contre les abonnés. Donc voilà. Si vous souhaitez me voir demain, ce sera vers 21h, je pense, à peu près sur le stream de Morty Dice. Donc je vais vous faire un lien vers sa chaîne. Carrément. On va se faire plaisir. Ouais. Zénald, il aime bien Morty. C'est vrai, tu connais Morty? Nous aussi, on l'aime bien, Morty. C'est un ami depuis très longtemps, Ah, bah et puis ouais, là, il se met un peu carrément. plus sérieusement dans les streams. Donc, j'ai le lien de son stream, mais je vais juste vous dire, Il y demain, a on se combien de retrouve temps là-bas. Il doit y avoir 11-12 ans qu'on connaît. Oh, plus. Plus. Oui, 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 plus. Donc Morty Dice, voilà son stream. Donc demain on se retrouve pour du jeu de rôle là-bas. C'est le dernier scénario, le dernière partie du scénario de Chronique oubliée, du scénario d'initiation. Donc si vous voulez voir un petit peu de jeu de rôle, c'est fait sur un site internet qui s'appelle Roll20, qui permet d'afficher des choses sur l'écran. Donc voilà. Morty est un maître de jeu débutant, donc vous allez voir qu'il se débrouille quand même pas bien. Il se débrouille très bien, et il est plutôt du genre MJ gentil, donc il n'y a pas de coup fourré avec lui. Donc c'est plutôt peaceful comme partie. Mais c'est parce qu'il est gentil dans la vraie vie en fait. Tout à fait. Bah, c'est pas J'ai fait un lapsus, mais en fait il est pas révélateur du tout parce qu'il est complètement faux. Donc voilà, et là je vous renvoie dans quelques instants studio vidéo. Merci BioEger. J'attends Keyforge avec Caro. Je jouerai volontiers avec elle sur Crucible Online. Oh, tu m'en demandes beaucoup. Ah ouais, parce que déjà jouer à Keyforge en vrai, ça la gonfle. On va être franc, hein, franchement. Alors jouer Et sur sur un Internet. écran avec des petites cartes comme ça. Bah. Voilà. Moi j'essaie de pas forcer pour pas que. Voilà, j'ai envie qu'elle joue de temps en temps quand même avec moi. Pourquoi pas? Si un jour. Pourquoi pas, hein. Ouais. Ça pourrait m'arriver, je ne sais pas. D'accord. Par accident, je vais glisser peut-être. Alors finalement, je vais partir sur un 90 x 90. Ah, tu vois, ils sont toujours sur ton truc de playmat. Étant donné que la largeur d'une table standard, c'est 90 par 90. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité, votre bonne humeur, votre gentillesse. Ça, je le dirai toujours, mais vous êtes toujours comme ça, donc continuez. C'est trop cool. Et puis, j'espère que ça vous plaira dimanche, ce qu'on va faire. Peut-être demain sur le channel de Morty Dice. Et là, je vous renvoie vers l'assaut AFK. Je lance le raid. Un petit peu de Keyforge quand même. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le bouton pour dire que vous rejoignez le raid, et dès que vous êtes prêts, je vous envoie. Par contre, on se verra plus, ça coupera le live pour vous, donc on se dit à très bientôt, prenez soin de vous. On se dit à dimanche au plus tard, et au plus tôt à demain chez Morty Dice. Bonne nuit. Salut, bye, et dites de notre part bonjour aux copains de l'assaut FK. Salut, bye. À dimanche, ciao. bisous. Chameau. Bye bye.
pour aller chercher des créatures en Brobnar ou même des cartes un petit peu plus clés au niveau du board, je pense. 716 dans le chat, il nous dit Mulligan. Je suis assez d'accord parce qu'on a globalement des cartes qui font rien quoi. Une créature runner c'est passé, une créature sur rien c'est passé. Et en shadow que des cartes situationnelles qui n'ont pas vraiment un impact en début de partie. Pour moi, c'est un mulligan. Je suis d'accord, je te follow et je mulligan aussi cette main qui est un peu mieux. Qui est un peu mieux. Dis-moi tout. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime bien. Elle est légèrement mieux parce que notamment en Bromnar, Mhm. on a des plus grosses cartes. Elle est un peu mieux. C'est pas incroyable mais c'est un peu mieux. Ah, et pour le coup, Damax, c'est normal qu'on voit pas les mains de la main de taille, c'était l'idée, hein. Ouais, c'est ça. En gros, on va jouer vraiment la partie comme si on jouait contre de taille. On va pas commenter les mains de taille parce que on joue contre lui. Donc si on voyait sa main, ça serait plus compliqué.